J'ai la joie de vous partager aujourd'hui un message que j'ai intitulé l'accomplissement. Et donc je voudrais que nous puissions vraiment découvrir plein de choses que Dieu a prévues pour nous. Parce que je crois que c'est ce qu'il veut aussi exprimer dans un passage qui revient assez fréquemment chez nous, du moins dans nos milieux. Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés pour vous, mais c'est vraiment ce que nous croyons. Nous croyons avoir une destinée. Nous croyons que Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Et donc j'aimerais qu'on réfléchisse sur le mot accomplissement. Donc accomplissement, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est quand une chose s'est réellement réalisée. On l'attendait, on l'a préparé, on a fait tout ce qu'on pouvait et maintenant ça s'est réalisé. Donc l'accomplissement, une parole de Jésus sur laquelle on va peut-être revenir aussi. À un moment sur la croix, le Seigneur a dit « Tout est accompli ». Il avait annoncé « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, pour faire que ça soit complet. » C'est peut-être ça le sens aussi du mot accomplissement, que quelque chose soit rendu complet. Ça fait penser, ça fait référence aussi à toute cette révélation du mot hébreu, le shalom, que tout soit complet, que rien ne manque, que rien ne soit cassé ou brisé, et qu'on arrive à une plénitude. Donc l'accomplissement. Et moi je voudrais qu'on puisse le traiter au niveau vraiment humain, sans que ça soit pas spirituel, mais humain dans le sens de ce qui nous concerne chacun. Je crois qu'au fond de nous, à moins de vivre comme des bêtes, chacun de nous attend des choses, qu'elles s'accomplissent. Parce que ça, je crois que c'est aussi une réalité. Certains vivent, on dirait, comme des animaux. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, pense à des choses immédiates. Mais moi, je crois que l'être humain est quelque chose de plus que ça. Je crois qu'il est un être spirituel, un être éternel, qui peut comprendre certaines choses parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc, nous avons quelque chose que nous voudrions voir s'accomplir dans notre vie. Peut-être on a besoin des fois que d'autres nous parlent, nous parlent de nous-mêmes, de dire « mais tu as des capacités, pourquoi tu ne les développes pas ?» Ça peut être quelqu'un qui a des dons ou des talents artistiques. Vous voyez peut-être, vous allez chez lui, vous voyez un petit tableau au mur, et vous dites, tiens, qui a fait ça? Ben, c'est moi. Ah, je ne savais pas que tu avais des dons artistiques. Et vous dites, pourquoi tu ne les développes pas? Peut-être pour d'autres, ça peut être la musique ou d'autres formes d'expression. Donc, un accomplissement, c'est quelque chose qui arrive à sa plénitude, qui devient complet. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder des paroles positives de la part de Dieu dans Josué 1. Ce verset, et ces versets qu'on va voir, est souvent utilisé dans certaines situations pour nous qui savons que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, qu'elle peut nous aider dans n'importe quelle situation, qui savons qu'on peut proclamer une parole et obtenir des réponses, obtenir des exaucements. Alors on a cette parole quand on est devant un problème, devant un défi, quand quelqu'un est sur le point de traverser une épreuve. Une épreuve n'a pas besoin d'être quelque chose de tragique. Ça peut être une épreuve du style d'un examen à passer, une épreuve sportive ou d'autres choses. Donc on est devant cette situation et voilà Josué 1 qui arrive. Et Josué 1, on va le lire à partir du verset 6. C'est Dieu qui parle à Josué, c'est bon ça. L'Éternel nous parle dans certaines situations. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout ce que toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La réussite. Réussir ce qu'on entreprend.
Qui ne désire pas ça? Il faut être un petit peu malade ou avoir des problèmes psychiques pour dire non, je me complais dans l'échec, dans la défaite, c'est là que je suis bien, heureux. En général, nous, on aime s'en sortir, on aime sortir vainqueur, arriver à se débrouiller, se sortir de nos difficultés. Et donc ici, il y a des promesses. Et je rappelle simplement un peu le contexte, c'est que les choses de l'Ancien Testament, qui sont des choses réelles, qui sont vraiment passées, la Bible nous dit que ce sont comme des ombres des choses à venir. Pour nous, Canaan représente le pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse, là où se passent les bonnes choses avec notre Dieu, là où ces promesses se réalisent. Le pays où coule le lait et le lait et le miel, ça veut dire un pays d'abondance, là où il y a de bonnes choses pour nous. Et donc, ce pays est devant nous. Devant nous, pas en tant qu'individu seulement, mais aussi collectivement. Et ici, Josué a une place particulière parce que Dieu lui dit, c'est toi qui mettras le peuple en possession. Et ça, vous devez le réaliser dès à présent. Vous n'êtes pas seul au monde. Des fois, ça fait du bien parce que ça encourage, je dis, on n'est pas seul, mais aussi, vous n'êtes pas seul parce que d'autres regardent à vous. Et ce que vous faites, peut-être d'autres viendront derrière vous. Vous aurez ouvert une brèche pour certaines situations. Donc, pour Josué, c'était son cas. C'est une personne clé. Est-ce que vous croyez que vous êtes une personne clé dans le royaume de Dieu? Une personne importante? Est-ce que vous le croyez ça? Vous êtes une personne importante. Vous êtes tout aussi important que n'importe qui. On ne peut pas dire un tel est plus important qu'un autre. Chacun est important dans le domaine que Dieu lui confie. Ici, c'était pour Josué, une place particulière, tu mettras le peuple en possession du pays. Mais vous avez tout autant votre importance. Il n'y a pas de second rôle dans le peuple de Dieu. Il y a des fonctions différentes, mais il n'y a pas de second rôle, ça n'existe pas. Nous avons donc besoin de réaliser que la parole de Dieu est là pour nous faire réussir. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il rappelle encore une fois, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La Bible nous dit que la frayeur, la peur, l'angoisse, l'anxiété, ce sont des ennemis réels qu'il nous faut confronter. Il ne faut pas essayer de cacher ces sentiments. Il faut au contraire réaliser, je suis face à ces sentiments. Et la Bible nous dit ici, ne t'effraie point. Pourquoi? Parce qu'il voyait la possibilité d'une crainte pour Josué. Il voyait peut-être son cœur qui posait des questions. Josué a eu pendant longtemps une place agréable, tout près de Moïse, mais c'est Moïse qui portait toute la responsabilité. C'est Moïse qui était là pour régler tous les problèmes. Lui, il n'était qu'un assistant, un exécutant, mais tout reposait sur Moïse. Et Moïse était parti, maintenant, fini. Maintenant, il fallait prendre sa place. On ne peut pas toujours se cacher derrière les autres. Il vient un moment où je dois me prendre en main et commencer à dire maintenant je veux que certaines choses de Dieu se réalisent pour moi. Et c'est à quel âge que vous allez faire ça? C'est quand est-ce qu'on est assez vieux ou qu'il faut se dire maintenant c'est le moment? Chez les Juifs, il y avait une majorité qui commençait assez tôt pour certaines choses. Et donc il y a aussi dans la Bible un certain nombre de jeunes gens qui ont été utilisés pour la gloire de Dieu. Et donc il faut nous décider quand est-ce que nous voulons que certaines choses s'accomplissent. Quand est-ce que vous voulez réaliser cet accomplissement pour certaines choses de votre vie. En fait, nous sommes confrontés à des choix. Vous vous rappelez de Deutéronome qui dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. » Moi, j'ai dit, ce mot « choisis la vie », ce n'est pas seulement notre vie physique. Oui, je veux continuer de vivre, je ne veux pas mourir. Choisis la vie, ça veut dire fais des choix de vie tous les jours.
des choix positifs, des choix qui t'élèvent, des choix qui te permettent de développer, pas des choix de mort. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait ou vous croyez qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas encore atteintes? Vous pouvez être satisfait à un jeune âge. Des fois, les gens font des commentaires. Vous avez remarqué quand quelqu'un meurt, ils font des commentaires. Alors si c'est à partir d'un certain âge, on dit, voilà, bon, bah, c'est bien, il a atteint un certain âge, c'est bien. Ben, pourquoi vivre 80 ou 90 ans si c'est pour être inutile, n'accomplir rien et être insatisfait? Ça sert à quoi alors d'accumuler le nombre des années? Et nous connaissons tous quelqu'un qui est mort à 33 ans environ, et c'est justement le Seigneur Jésus qui a dit, tout est accompli. Si on devait maintenant commenter sa mort, des gens diraient, ah, c'est trop jeune, 33 ans c'est trop jeune, il est parti trop tôt. Rendez compte, il n'avait même pas encore pu se marier, avoir des enfants, il n'avait même pas pu acheter sa propre maison. Et voilà les objectifs des gens. Nous avons plus que ça, même s'il peut y avoir des choses agréables dans la vie. Mais nous avons plus que ça parce que nous avons l'exemple de quelqu'un qui à 33 ans a pu dire « tout est accompli ». J'ai pleinement rempli ma mission sur terre, je suis satisfait, je suis rassasié et maintenant j'attends la récompense. Parce que ce que nous faisons sur terre résonne dans l'éternité. Il y a des choses qui se poursuivent pour l'éternité. Ça, nous le croyons aussi. On ne croit pas que juste on meurt et puis après c'est terminé. Vous le croyez ça? Il y a des choses qui résonnent pour l'éternité. Rien que les décisions que vous pouvez prendre tous les jours. Vous décidez de prier pour quelqu'un. Ça va peut-être changer sa vie. Peut-être il était sur le point de mal tourner ou d'être découragé ou de s'arrêter dans sa marche avec Dieu. Vous priez pour lui, il reprend courage. Imaginez le miracle de Dieu. Sa vie est bouleversée et la vie de tous ceux qu'il va toucher. Une simple prière ou un témoignage peut affecter quelqu'un pour l'éternité. Ce n'est pas pour nous écraser sous le poids des responsabilités, c'est pour nous faire réaliser quelle opportunité pour nous d'être quelqu'un d'accompli, accomplissement. Je crois que notre accomplissement, ça je voudrais le dire tout de suite, il est dans un plan plus grand de la part de Dieu pour nous. Le vrai accomplissement. Beaucoup de gens cherchent, il y a des séminaires maintenant pour s'accomplir personnellement, pour se réaliser, pour avoir... vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour assister à ce genre de séminaire et avoir des instructions et on va vous enseigner la pensée positive, comment vous pouvez entraîner votre cerveau à voir les choses d'une certaine façon, on va vous donner des principes, des clés et tout ça et même certains messages, ça peut être chrétien, ça peut être très positif et je ne suis pas du tout contre. Hein. Comme par exemple, nous avons aussi certaines brochures, la victoire et le succès sont à toi. Moi j'aime bien ce genre de titre. Hein. Qui serait intéressé de lire une brochure sur la défaite, l'échec et comment tout rater? On n'a pas besoin de ça, hein. On sait déjà le faire. Mais la victoire et le succès sont à toi nous propose des clés bibliques pour la réussite. Mais plus que simplement découvrir des principes et des clés et des secrets, j'aimerais qu'on puisse réaliser d'abord l'accomplissement est dans un plan plus grand. C'est dans quelque chose de plus grand. Quand le Seigneur dit dans Jérémie 29, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », il n'a pas juste un projet avec quelque chose de très très centré sur la personne. En disant, voilà, j'ai un projet, vous allez habiter ici, tu vas avoir tel métier, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu as des enfants, une belle maison, une piscine, un golf derrière la maison, ou je ne sais quoi, toutes les choses que les gens peuvent imaginer des fois, en disant, voilà les bons projets que Dieu a pour moi. Non, quelles que soient les choses matérielles que Dieu rajoute et que nous pouvons avoir pour en jouir ou pour les faire servir à Dieu, quelles que soient ces choses, il ne nous faut pas perdre de vue l'objectif central, c'est que notre accomplissement, il est
dans quelque chose de plus grand, de global. La Bible ne dit pas Dieu a tant aimé Olivier, Sophie, Samuel. Elle ne dit pas précisément. Elle dit il a tant aimé le monde. Dieu a une vision globale du monde entier, où il aime chaque être humain. Maintenant, c'est vrai que Jean 3,16, vous pouvez le prendre très personnellement, puisqu'il est dit quiconque, ça veut dire moi aussi. Donc il m'a aimé, il a un plan pour moi. Mais en même temps, ça ne doit pas nous réduire l'évangile qu'il se centre sur moi et sur ma petite personne, mais que mon accomplissement, ma réalisation personnelle, elle sera dans un cadre plus large. C'est pourquoi, quand on a ce verset très très connu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, qui est dans Matthieu 6, 33, ce verset dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire cherchez à voir en quoi le royaume de Dieu va être affecté, en quoi je suis dans la direction de Dieu et dans le plan de Dieu. Alors, est-ce que tu veux accomplir quelque chose de grand? Est-ce que vous voulez ça? Vous voulez avoir un petit impact dans la vie et le monde, ou vous êtes déjà saisi par l'Esprit de Dieu? Je crois que Dieu nous tire, je dirais, vers le haut. Il veut nous amener à faire quelque chose de plus grand pour étendre notre influence et donc par là même son influence. Ne dites pas, nous voulons juste une petite vision. Voulez-vous accomplir quelque chose de grand? Alors immédiatement, le danger dans la pensée des gens, c'est « je serai quelqu'un d'important ». Ce n'est pas ça. C'est ce qui va être accompli doit être grand. Est-ce que vous voulez une vie de premier plan? On a déjà eu un message, une vie de premier choix pour ceux qui se rappellent. C'est encore d'actualité. Une vie de premier plan. Être satisfait. Nous ne voulons pas vivre une vie misérable. Qui est-ce que ça intéresse ça, de vivre une vie misérable? Des gens parlent des fois des losers. Les losers, on a adapté le terme anglais, ça veut dire le perdant, celui qui perd. Et certains s'identifient à ce style de vie. Ouais, on est toujours ceux qui sont du mauvais côté, les perdants. Non, je ne crois pas. Je crois que Dieu a de bonnes choses. Il ne connaît pas le mot échec. Il ne connaît pas le mot défaite. Pour lui, il n'y a pas des choses qui échouent dans son plan. Et même quand une chose semble très très mal partie, nous savons que Dieu a la capacité de changer le mal en bien, de tourner chaque situation. Donc c'est pour ça, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Voyez-vous dans ce plan plus grand. Ce n'est pas une question alors de mourir trop jeune. La Bible nous propose, dans le psaume 91, que nous puissions mourir rassasiés de jour, satisfaits. Ça, c'est mon désir. Je ne veux pas partir trop tôt, je veux partir quand je sais que j'aurai accompli ce que Dieu veut pour moi. Ce n'est pas une question d'âge pour essayer de placer un record, mais c'est une question d'avoir compris le dessein de Dieu. En même temps, on ne peut pas toujours dire ça va se faire un jour, ça va se faire un jour, et puis on reporte toujours à demain. Il y a un moment où nous devons faire quelque chose pour que cet accomplissement ait lieu. Quelle est donc notre vision? Est-ce que nous avons une vision pour réussir? Réussir, je dis même, au-delà de nos rêves les plus fous. Quel était le rêve de Joseph dans la Bible? Le jeune homme Joseph. Il a eu des rêves. Alors on peut voir les rêves de deux façons différentes. Soit Dieu a une vision d'avenir pour la vie de Joseph. Il lui montre à l'avance, voilà ce qui va se passer. Les gerbes qui se courbent devant sa gerbe, le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Voilà ce qui va se passer. Et donc Dieu a décidé ça. Dieu lui montre. Il partage son rêve et en fait ça précipite la réalisation du rêve. Ou alors on peut voir le rêve que c'était au fond de lui son désir de jeune homme. Peut-être il en rêvait de ça, non pas de dominer sur les autres, mais dans le sens d'être quelqu'un qui aurait un impact dans le monde. D'être quelqu'un qui soit employé. Peut-être il avait reçu de Dieu le dessein que Dieu avait plus en réserve pour le peuple d'Israël
que d'être un groupe de bergers nomades allant ça et là sur les montagnes d'Israël. Oui, Dieu avait plus pour eux. Il voulait en faire un endroit où les gens passeraient, verraient la bénédiction de Dieu sur ce peuple et ils seraient émerveillés en disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? C'est fantastique !» Et à ce moment-là, ils peuvent dire « Mais c'est parce que nous connaissons le vrai Dieu. » Et qui conduirait alors de cette façon tous les peuples à se tourner vers Dieu. Il est possible, vous ne croyez pas qu'il est possible qu'il ait eu dans son cœur quelque chose de cette vision, que Dieu voulait faire quelque chose pour ce peuple? Il est même tellement possible qu'à la fin de Genèse, Joseph avait prophétisé avant de mourir. Dans 400 ans, voilà ce qui arrivera. Ce peuple va sortir d'Égypte. Vous imaginez? Il a eu la révélation de la part de Dieu que 400 ans après sa mort, il y allait y avoir un dessein de Dieu pour ce peuple qui, à l'époque, n'était pas un grand peuple. Il y avait 70 personnes au départ, une grande famille qui s'est peut-être un peu agrandie, mais ils n'étaient pas encore les millions qui sont sortis d'Égypte. Il avait une vision d'avenir. Alors, on peut dire réussir au-delà de nos rêves les plus fous. Ça veut dire que en tant que fils aîné d'un riche patriarche, c'était déjà pas mal, c'est mieux que esclave. Il aurait pu dire, bon, ben, mon avenir est assuré. Mais bon, il était fils aîné, mais il était fils aîné d'une femme, et il y en avait encore un autre, c'était Ruben, de l'autre femme. Donc c'était assez complexe au niveau des relations familiales. Néanmoins, son avenir matériel était assuré, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Mais quand il est devenu esclave, c'est là que ça s'est compliqué. Que vont devenir tes rêves? Mais imaginez que cet esclave est devenu ministre d'Égypte, la première nation au monde de l'époque. Un esclave qui accède au rang de ministre. On a l'impression que c'est un conte des 1001 nuits, mais c'est plus que ça, c'est la réalité, ça s'est vraiment fait. Mais vous remarquez aussi que je ne suis pas sûr que si Joseph avait été pris du milieu de ses moutons et de ses frères et mis à la tête d'un pays, il aurait réussi. Pour son accomplissement, il devait y avoir un certain nombre d'étapes. Une des étapes était que son caractère soit forgé. Même au travers des épreuves, ça c'est une des étapes. Une autre étape, c'était qu'il soit au contact avec une pensée qui était différente de la sienne. De la même façon que Dieu, quand il a voulu faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il en a pris un, Moïse, tout bébé, il l'a mis à part de ses frères et il l'a fait grandir dans la maison de Pharaon, parce qu'avec une mentalité d'esclave, on ne peut pas réellement accéder à la liberté. Et vous aussi, vous devez le réaliser. Est-ce que pour certaines choses, j'ai encore une mentalité d'esclave? L'esclave, il n'a pas d'avenir. Sa vie, c'est l'esclavage. Il n'a pas d'avenir. L'esclave n'a pas de vision pour demain. Il a juste une vision de survivre. L'esclave, il est toujours à dire « je ne peux pas ». Il voit les incapacités parce qu'il est prisonnier. Mais Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon pour commencer à penser comme pensaient les dominateurs des peuples de cette époque. La sagesse des Égyptiens, ce n'était pas seulement de la magie, de l'occultisme et des faux dieux et des choses comme ça. C'était aussi une capacité de gérer. Bien sûr, Joseph a eu par la suite, je parle maintenant de nouveau de Joseph, Joseph a eu aussi la sagesse de Dieu pour l'organisation. Mais moi, je ne crois pas que cette organisation soit tombée en lui comme ça, d'un jour à l'autre. Il était en prison et l'instant d'après, il est Premier ministre. Il dit, comment je vais faire? Ah oui, j'ai une idée. Et il gère tout le pays d'Égypte. Non, nous voyons que Dieu était avec lui, soit dans la maison de Potiphar, soit en prison, et il commençait non pas à agir comme un esclave, mais réellement à être un gestionnaire, à commencer à s'occuper des affaires. Il nous dit que Potiphar, qui pourtant était un homme assez important en Égypte, il s'occupait rien d'autre que de prendre sa nourriture. Joseph avait toute la responsabilité de gérer toutes les affaires de Potiphar. Donc, si nous voyons ces exemples dans la Bible et que nous sommes d'accord, ce n'est pas des fables, combien plus forte raison pour nous,
nous pouvons réaliser et voir se réaliser des rêves, des choses que nous n'imaginions pas. Peut-être il y a des endroits où vous n'aviez jamais pensé aller. Commencez à croire que vous allez peut-être y aller. Peut-être vous n'aurez pas envie d'y aller. Mais pourquoi Dieu ne pourrait pas ouvrir une voie pour aller quelque part? Un voyage lointain, réaliser quelque chose. Qu'est-ce qui nous semble impossible? Qu'est-ce qui nous bloque dans nos conceptions? Ça peut être au niveau personnel. Peut-être on dirait, voilà, tel métier, ça je pense que je ne pourrais jamais y arriver. Si vous le désirez, si Dieu a mis ce désir en vous. Je pense par exemple, les études de médecine, c'est quand même assez difficile, il y a une forte concurrence. Beaucoup de gens pensent médecine par rapport au prestige d'une profession, par rapport à des revenus intéressants. Mais si par exemple dans le cœur d'un jeune, Dieu met ce désir de faire ses études dans le but d'aider une humanité qui souffre et d'être une bénédiction pour les gens, je crois que Dieu peut aider. Dieu peut vous aider à vous accomplir et en même temps poursuivre un but plus grand. Vous voyez des choses comme ça? Il y a d'autres professions qui des fois sont chargées d'un certain prestige. Je crois que c'est là qu'il nous faut aussi faire la différence entre l'accomplissement et le succès selon le monde. Qu'est-ce que c'est le succès? Quelqu'un qui a du succès, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'admirent. C'est ça, qui l'envient, qui aimeraient être comme lui. Par exemple, des acteurs de ciné ou des chanteurs, ils ont du succès. Ça veut dire beaucoup de gens vont voir leurs films, achètent leurs produits ou vont au concert, etc. Ils ont du succès. Mais la valeur de la personne, elle est où? La valeur, elle est dans l'approbation des gens. Ça, c'est une question où le succès, ça peut être un jour et le lendemain, il n'y a plus de succès. Mais l'accomplissement, c'est autre chose. C'est une profonde satisfaction d'être à la place où Dieu nous veut, d'être heureux dans notre activité, quelle qu'elle soit. C'est donc pas quelque chose qui se mesure selon la société. C'est pas quelque chose non plus qui se mesure d'après l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Parce que Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Serait-il dans l'abondance? La vie d'un homme dépend de ce qu'il y a en lui. C'est ça qui compte vraiment. Vous vous rappelez que cet homme riche a été traité d'insensé quand il voulait accumuler encore plus et dire, voilà, j'ai beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, mon âme, réjouis-toi, mange et bois. Et il lui a été dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, ce sera pour qui? Il n'y avait pas d'accomplissement. Nous avons besoin de réaliser que entre notre accomplissement que nous désirons, être satisfait, être heureux, de le situer dans un plan plus grand, un plan de Dieu, quelque chose de global, quelque chose qui va beaucoup plus loin que nous imaginons. Réaliser nos rêves les plus fous, y compris avec des choses que nous aurions désirées. Et si on ne travaille que à ça, de réaliser nos désirs, il y aura beaucoup de déceptions et en plus on va manquer le but. Et moi je crois à la parole qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Même des choses qui vous semblent inutiles, Dieu les donne des fois. Vous avez remarqué que des fois les parents donnent des cadeaux inutiles à leurs enfants? Oui, simplement qui leur font plaisir. Les jeunes filles ou les dames qui sont ornées de bijoux, on peut dire d'une certaine façon, c'est inutile. D'accord? Vous êtes assez belle comme ça, vous n'auriez pas besoin. Mais c'est quelque chose qui peut être agréable à porter, agréable à voir. Mais il y a des choses inutiles dans le sens strictement nécessaire, mais agréables et qui font plaisir et qui manifestent de l'amour. Et donc, je crois que Dieu aussi peut nous faire des cadeaux. Vous le croyez ça? Qui ne soit pas strictement le manger et le boire. On a des fois eu un enseignement évangélique tiré de la Bible, bien sûr, où l'apôtre Paul dit « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. »
Combien de gens vivent d'après ce principe? Ils se contentent juste de la nourriture et du vêtement. Il y a des gens qui sont peut-être dans des situations pauvres, ils seraient contents déjà d'avoir des vêtements et de la nourriture. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses qui font partie du cadre des choses dont nous avons besoin, soit pour habiter ou nous déplacer, et des choses que l'apôtre Paul n'avait peut-être pas pensé ou pas écrit dans son épître, mais même des choses que Dieu nous donne. Il nous est dit dans 2 Corinthiens qu'il veut nous donner toutes choses. 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est quelque chose, encore une fois, qui ne va pas seulement vers moi, mais qui va au-delà. L'abondance pour toute bonne œuvre. Donc j'ai parlé du succès. On peut aussi penser dans le même ordre d'idée de la réussite. Le monde a une image de la réussite. On a vu que la Bible a une image de la réussite. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. On l'a lu ensemble dans Josué. Mais la réussite, il faut aussi que nous fassions attention. Quelle est l'image de la réussite que le monde veut imprimer en nous? Est-ce qu'elle est juste par rapport à ce que Dieu dit de la réussite? Moi, je crois que la réussite selon Dieu doit dépasser largement la réussite selon le monde. Et si je dis dépasser, ça veut dire qu'elle doit aussi inclure la réussite selon le monde, que nous n'ayons rien à envier. Nous ne pouvons pas dire seulement, bon, vous avez la richesse et la santé, mais moi j'ai la vie éternelle. Ne pas réduire comme ça à l'extrême. Dire non, Dieu nous connaît tout entier en tant qu'esprit, âme et corps. Et il agit dans tous ces niveaux. Je crois qu'il nous faut une connexion avec le ciel. Quand on a vu ce schéma de l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie, nous avons besoin que Dieu nous montre la vision céleste. Quand Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », je pose la question, est-ce que toi tu connais aussi les projets? C'est bien que Dieu les connaisse, mais est-ce que toi tu les connais, les projets que Dieu a formés pour ta vie? Et l'apôtre Paul, est-ce qu'il connaissait les projets de Dieu pour sa vie? Dans Acte 9, est-ce qu'il les connaissait, oui ou non? Non, il ne les connaissait pas. C'était le moment de sa rencontre. Et je crois que pour nous aussi, il y a un moment de la rencontre avec Dieu. Dans Acte 9, il nous est dit que le Seigneur est apparu d'une manière miraculeuse à Saul de Tarse. Il est tombé à terre, il a vu cette vision. Il a vu la vision de quelqu'un qui lui parlait, les autres n'ont pas compris ce qui lui était dit. Ensuite, le Seigneur s'est révélé à un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui donne des instructions. Il dit, voilà, au verset 11, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas, nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Voilà le dessein de Dieu pour lui. Il a choisi cet homme comme un instrument. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je vais vous parler des rêves les plus fous. Peut-être des fois, vous voyez tous ces grands personnages, les grands de ce monde. Et puis, nous avons ici une illustration de l'apôtre Paul qui a été conduit vers les plus grands de son temps. Il a été vers tous ces rois et tous ces gens soi-disant importants. Peut-être pour vous, ça serait ça. Pouvoir rencontrer une fois quelqu'un qui est vraiment prestigieux. Et il nous est dit, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Pas seulement ce qu'il va faire,
mais aussi ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et ça ne lui a pas été révélé d'un coup ce jour-là. Vous êtes d'accord? Peut-être si Dieu nous montrait d'un seul coup ce qui sera notre vie, on serait tellement effrayé qu'on n'oserait plus rien faire. Mais ce qu'il doit souffrir pour mon nom, ça veut dire que à chaque étape, l'apôtre Paul a fait le choix de dire oui, j'accepte le dessein de Dieu pour ma vie. Je ne parle pas des souffrances inutiles. Vous savez quelles sont les souffrances inutiles? C'est les souffrances que nous avons des fois à cause de nos erreurs, de nos péchés et des souffrances que Jésus a portées à notre place et que nous n'aurions pas besoin de porter. Mais il y a des souffrances comme celles que Paul a subies, que nous sommes aussi appelés à subir. Souffrir pour son nom, c'est-à-dire tenir ferme des fois dans l'adversité et quand même garder le cap de ce que nous faisons. Donc, il a dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir. Et plus loin dans Actes des Apôtres, au chapitre 26 et verset 19, quand Paul est devant un roi, devant le roi Agrippa, il lui dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il fait le résumé maintenant de sa vie, de son appel, et dit, je n'ai pas résisté à cette vision. Pour vous aussi, une fois que vous comprenez comment votre réalisation personnelle va s'opérer, comment vous allez pouvoir vous accomplir, vous devez alors pas à pas accepter le plan de Dieu. Un plan de Dieu qui passe par des choses très simples, comme pour Joseph, j'ai dit, il y a eu une progression, il y a eu un apprentissage aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est purement mystique, tellement spirituel et secret, que seuls quelques prophètes peuvent réaliser ce qui se passe. C'est des fois des choses très simples où Dieu nous permet de grandir. Mais pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons une vision céleste, nous avons une vision d'avenir. Et que, vous l'avez dit avec moi, vous croyez que vous êtes quelqu'un d'important. Nous sommes quelqu'un d'important. Pourquoi? Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il nous aime. C'est ça qui nous rend importants. Je crois que sans lui, on n'est pas très important. Mais avec lui et avec le regard qu'il porte sur notre vie, nous devenons des gens très importants. Peut-être même des personnes clés, comme je l'ai dit. Comme on dit des fois, vous êtes peut-être la seule Bible que quelqu'un va lire. C'est-à-dire qu'il voit la personne de Dieu en vous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour mettre tout cela en œuvre? Nous allons faire travailler notre foi pour nous. La foi est un serviteur infatigable. Il faut le faire travailler. Il faut qu'elle travaille et pour ça, c'est quelque chose de très simple que Dieu nous a donné. Il nous a donné la capacité par nos paroles de libérer des choses spirituelles. C'est encore ce même dessein de Dieu. Ce qu'il fait, il le fait au travers de sa parole. On a souvent lu dans les épîtres, toutes choses ont été créées par la parole, rien n'a été fait sans la parole. Et pendant ce temps, nous essayons de tout faire par nos propres efforts, sans permettre à la parole de faire son œuvre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a fait les choses simples, mais les hommes cherchent beaucoup de détours. Et le diable veut certainement entretenir la confusion. Notre foi peut changer notre monde. Disons-le ensemble. Ma foi peut changer mon monde. Et un verset que j'apprécie beaucoup, bien sûr, et qui illustre réussir au-delà de nos rêves les plus fous, c'est Éphésiens 3,20. Dieu peut par la puissance qui agit en nous faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pensez grand, pensez comme Dieu pense. Demandez. De toute façon, vous ne l'emporterez pas sur lui. Même si vous osez étendre votre foi, il est déjà plus loin. Il vous propose déjà l'étape suivante. Il est toujours en avance sur nous. Vous le croyez ça? Il n'est pas en retard, il est toujours en avance, il a déjà une vision lointaine. Ce que vous dites s'accomplira. Vous l'avez entendu? Remarquez le mot accomplira. L'accomplissement. Ce que vous dites s'accomplira. Votre accomplissement est dans ce que vous dites.
Ce que je dis s'accomplira. Mon accomplissement est dans ce que je suis et dans ce que je dis. Il y a des principes de réussite. J'ai là un petit livre que je cite de temps en temps. C'est un monsieur qui s'appelle Russell Conwell et il a été pasteur d'une église en 1800 et quelques. Et c'était une des plus grandes églises de son époque. Il y avait à peu près 3000 membres, il avait un bâtiment neuf, il avait des hôpitaux, c'était une œuvre vraiment gigantesque. Et je ne comprends pas comment, mais il a prêché ce message sur les acres de diamants à peu près 6000 fois durant sa vie. 6000 fois le même message, mais c'était son message. Sa destinée, c'était de porter un message aux gens de son époque. Et les acres de diamants, c'est l'illustration que il y a des choses en vous qui sont précieuses. C'est comme ça que je le résume. Vous pouvez y puiser, vous pouvez les développer. Et donc il raconte la petite histoire que j'ai peut-être déjà citée, mais j'aime trop la raconter. Il y avait un monsieur qui s'appelait, c'était au Moyen-Orient, il s'appelait Ali Hafed. Et il était très fortuné. Il y avait une grande ferme, il y avait des champs, il y avait plein de choses. Il avait tout ce qu'il voulait, de l'argent qui rapportait, qui était bien placé. Et donc cet homme, un jour, a eu la visite d'un moine bouddhiste. Et ce moine a parlé avec lui et lui a expliqué que comment les choses étaient créées sur terre et que le summum, la chose la plus belle qui soit, c'était le diamant. Que c'était littéralement, c'était comme un rayon de soleil qui avait été d'une certaine façon solidifié et conservé. Et donc, il était tellement admiratif devant cette vision des diamants. J'ai dit, si je ne trouve pas de diamants, je serai malheureux pour le reste de ma vie. Alors il a vendu sa ferme, il est parti dans le monde entier, il a cherché, il a prospecté, il voulait découvrir des diamants. Et il n'a rien trouvé et il était assez désespéré pour commettre le suicide. Donc ça s'est passé, c'est un fait réel, hein. Ça s'est passé donc à Barcelone. Là-bas, il s'est jeté dans l'eau et puis il est mort. Et un peu plus tard, celui qui a acheté sa ferme, il a reçu la visite de ce même moine. Et ce qui s'était passé entre-temps, c'est que, je crois que c'était en abreuvant ses bêtes, il a vu quelque chose au fond de l'eau qui brillait. Alors il a ramassé la chose et puis il ne savait pas ce que c'était. Alors il l'a conservé dans sa maison parce qu'il trouvait que c'était joli. Et quand ce moine arrive, il voit cette chose scintillante et dit mais c'est formidable, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un diamant. Alors ils ont regardé, puis ils sont retournés au même endroit. Et là-bas, il y avait effectivement la mine de diamants, une des plus grandes mines qu'on ait trouvées. Et cette mine s'appelle la mine de Golconda. Et on a extrait de cette mine les plus beaux diamants qui soient, entre autres le Kimberley, qui est un diamant très connu, le Koh-i-Noor et le Orloff, qui sont les diamants des couronnes d'Angleterre et de Russie. Et donc, le principe, c'était de dire, il y a des richesses extraordinaires tout près de nous, et des fois en nous, que nous ne développons pas. Et on peut courir le monde entier, on peut aller partout pour essayer de s'accomplir, faire des sauts à l'élastique, faire de toutes sortes de choses, pour avoir des sensations, pour avoir des poussées d'adrénaline et pour pouvoir expérimenter de grandes choses, alors qu'il y a des choses extrêmement satisfaisantes et extraordinaires qui sont en nous, des choses que Dieu a déposées en nous. J'ai parlé il n'y a pas longtemps du passage de Corinthiens qui dit que nous sommes des vases de terre. Et dans ces vases de terre, Dieu a fait un dépôt, quelque chose de précieux et d'extraordinaire. Alors, pour vous accomplir, vous n'avez pas besoin de courir au bout du monde. Vous n'avez pas besoin de faire plein de choses bizarres, dangereuses ou exaltantes. Vous avez avant tout besoin d'être quoi? Connecté avec le ciel. Recevoir cette vision céleste pour votre vie.
Tant que vous ne l'avez pas fait, je vous garantis, vous allez vivre une vie misérable. Peut-être pas très misérable, mais alors elle sera très moyenne. Alors que Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient une vie en abondance. Je veux que pour vos vies, vous ayez une vie en abondance. Abondance de paix et de joie par le Saint-Esprit. Et toutes ces choses viendront par-dessus, nous dit la Bible. Donc des principes de réussite, d'après Russell Conwell, lui, il le résumait comme ça. Si vous voulez devenir riche et si vous voulez avoir beaucoup d'influence, il disait, il y a 2 choses à faire. Travailler dur et mener une vie sainte. Ça, c'était sa définition de comment y accéder. Mais moi, je crois que même s'il y a des valeurs dans le travail, même s'il y a certainement des récompenses à la sainteté, nous avons aussi quelque chose d'autre. Nous avons la faveur de Dieu. J'aime bien ce petit slogan là, que j'ai noté. 1 minute de sa faveur vaut mieux que 10 ans de notre labeur. Vous croyez ça? 1 minute de la faveur de Dieu. Imaginez, quelqu'un l'appelait comme ça, il appelait Dieu le PDG de l'univers, le président directeur général de l'univers. Et il disait, si je suis le fils du PDG de l'univers, je ne peux voir l'avenir qu'avec espérance et avec une façon positive. Donc la faveur de Dieu. Mettons en pratique les principes spirituels de la réussite. On l'a lu dans Josué 1,8. Lecture ou écoute. Ça, c'est la première chose. Lecture et écoute. Les gens qui veulent réussir dans le monde se forment. Ils apprennent des choses. Ils mettent des efforts. Ils font des séminaires, j'en ai parlé, des séminaires de formation qui des fois sont chers payés. Ensuite, ça ne suffit pas une lecture ou une écoute. Il faut la méditation. Chaque fois, j'ai pris le mot lecture ou écoute. Numéro 2, c'est méditation, ou alors, si vous préférez, on le dit autrement, repasser dans notre cœur. Permet de digérer, encore, repenser encore. Vous avez de temps en temps un message qui vous booste, qui vous propulse un peu vers le haut. Et si vous le repassez dans votre cœur, au bout d'un moment, ça retombe. Et on met en oubli ces choses qui devraient constamment nous pousser. Troisièmement, parler ou rendre actif ce que nous avons entendu. Le rendre actif. Tant que ça demeure au niveau des pensées, même si c'est des bonnes méditations, ça ne devient pas actif, ça ne produit rien. La foi n'est pas encore au travail si vous y pensez. Ça ne suffit pas d'y penser. D'accord? Il faut le rendre actif. Donnez vie à vos pensées. Ça, c'était le numéro 3. 4. Croyez que ce que vous dites arrive. Croyez à l'accomplissement. Votre accomplissement passe par l'accomplissement de la parole. Croyez que ce que vous dites arrive. Ayez la foi, mettez votre confiance en Dieu. Pourquoi il mentirait? Pourquoi? Il ne peut pas mentir. Il est la vérité. Et il nous a dit dans sa parole ce qu'il voulait faire. De bonnes choses pour nous. Numéro 5, mettre sa foi en action ou agir selon la direction de l'Esprit. C'est là qu'il faut pas seulement parler, mais des fois, il faut joindre une autre action. Le fait de parler est déjà une action en tant que telle, et des fois, il faut encore faire quelque chose. Numéro 6, très important, se reposer. Quand on a agi, après, il faut maintenant laisser agir Dieu. Le repos de la foi, c'est ça. Moi, j'ai fait ma part, maintenant Seigneur, tu fais ta part. L'accomplissement, c'est aussi ça. Se reposer, c'est le temps que Dieu agisse. Le numéro 7, c'est la conclusion. Voir la réalisation. Voir l'accomplissement de ce qu'on attendait. Et rendre grâce à Dieu. On remercie Dieu. Vous vous rappelez les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus? Un seul est venu pour rendre grâce à Dieu. Jésus dit, mais les 10, ils n'ont pas été guéris. Moi, je crois qu'ils se sont mis dans une position où ils ont reçu ce qu'ils attendaient de Dieu, mais après, ils ont été déconnectés de nouveau de Dieu. Et ça, c'est mauvais pour nous. À quoi ça nous sert d'obtenir une chose, alors que ce que Dieu veut, c'est qu'on ait constamment cette relation avec le ciel. Que ce soit le ciel sur la terre. Donc, cherchons l'accomplissement. Plus que le succès, plus que la réussite, plus que simplement Dieu, tu es une roue de secours pour me dépanner, pour m'aider dans cette situation, après on l'oublie de nouveau.
Faites travailler votre foi. Elle peut travailler nuit et jour. Vous pouvez dormir tranquillement, vos paroles actives continuent d'agir. Vous croyez ça? La Bible nous le dit. Si quelqu'un sème, jette sa semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, cette foi va être au travail.